Je savais pas trop comment filmer, si je vous mets les photos de mes dessins genre juste à côté, ou j'hésitais aussi à filmer avec mon téléphone vu d'au-dessus mes dessins, mais je pense que la qualité va pas être ouf. Donc finalement je vais mettre mes photos ici. Comme vous le savez, dans cette vidéo, je vais vous montrer mon évolution en dessin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup voir chez les autres artistes parce que ça montre ouais, qu'on peut évoluer, qu'on peut apprendre, que le dessin c'est quelque chose qui s'apprend, que c'est pas un don. Je pense que si c'était un don, je dessinerais super bien depuis que je suis petite, mais c'était pas du tout le cas. Je vais commencer avec mes dessins que j'ai fait en primaire, puis au collège, puis au lycée, puis après à partir de 2017 où j'ai vraiment commencé à dessiner tous les jours. J'ai dû faire le tri, j'ai dû ressortir des vieux trucs pour vous parce que je dessinais quand même un peu plus que ce que je pensais et j'ai dû faire le tri pour pas que cette vidéo dure 3 heures. Dans cette pochette j'ai mes dessins que j'ai fait quand j'étais en primaire. Je dessinais beaucoup quand j'allais chez mes grands-parents et du coup je pense que j'ai pas tout ici. Je pense que je dessinais pas mieux que les autres enfants en fait. Parce que quand tu vois le poisson là, avec la mer bizarre, c'est pas ouf. Voilà, un camion, tout simple. J'écrivais aussi beaucoup de petites histoires et tout, mais malheureusement j'ai pas. Je pense que soit c'est jeté, soit c'est chez mes grands-parents. C'est classique quoi, c'est avec le soleil qui est sur le côté, des nuages gribouillis. Je faisais des fleurs quoi, avec des pétales bizarres et des feuilles pointues. Ah bah ouais, ça c'est encore mes dessins de quand j'étais petite. Des chevaux encore, avec, avec un cœur. Je dessinais beaucoup de chevaux parce que j'ai fait l'équitation pendant 10 ans et tout, c'était... Et c'est encore quelque chose que je voudrais, avoir des chevaux plus tard. Souvent dans les paysages, quand on est petit, il y a le soleil qui est sur le côté, l'arbre aussi qui est sur le côté, c'est marrant. Ça c'était plus au collège je pense. Je dessinais souvent des madames parce que j'ai eu ma période où je dessinais que les chevaux. Puis après j'ai commencé à faire des silhouettes en entière, des silhouettes de mode. Enfin si on peut appeler ça de mode. Mais ouais j'essayais quoi, c'est mignon. Alors au collège je dessinais beaucoup dans mes agendas ou dans des cahiers comme ça parce que je pense que j'avais pas la patience de finir un dessin sur une feuille blanche, j'en faisais quelques-uns mais c'est rare. Je faisais beaucoup de petits dessins comme ça sur une même page, des espèces de petits gribouillis, des petits croquis. Mais c'est quelque chose qui se retrouve encore maintenant, c'est qu'il y a un peu cet aspect genre... défouloir un peu, plein de dessins, plein de petits dessins comme ça sur une feuille. Au final ça n'a pas trop changé. Et on voit vraiment que c'est vraiment, je pense ouais, à partir du collège où je me suis plus intéressée aux illustrations de mode, à la mode et tout. Je voulais être directrice artistique, je voulais être la prochaine Alexander McQueen, John Galliano. Et je faisais beaucoup de silhouettes, beaucoup de robes. Et j'essayais de faire des fois des créations originales que j'inventais. C'est quelque chose que je fais plus trop maintenant. Je pense que ça c'est aussi fin collège ou seconde. Je dessinais un peu plus à partir de la seconde parce que je voulais aller dans un lycée STD2A. Mais je voulais pas aller, il y en avait pas très peu vers chez moi donc du coup il fallait que j'aille à Paris. Ça s'est pas fait parce qu'il fallait 3 signatures je crois de je sais pas qui et j'en ai eu que 2. Je dessinais un peu plus au lycée parce que je voulais aller en mana. J'ai connu la filière STD2A, pas en 3ème normalement parce qu'après on rentre à partir de la seconde, mais en seconde et c'était possible d'y entrer à partir de la première. Tout rattrapé, mais bon du coup ça s'est pas fait. Je pense que je ferai une vidéo aussi sur mes échecs parce qu'il y en a énormément. Ça peut décomplexer beaucoup de personnes je pense et c'est aussi les échecs qui nous font avancer, c'est ce qui nous fait beaucoup plus avancer en fait. Que si on réussissait tout le temps, on se reposerait un peu sur nos lauriers peut-être. Je faisais encore beaucoup de silhouettes, beaucoup de mode. J'étais déjà, je crois que c'est depuis que ouais, je me suis intéressée à la mode, j'étais toujours très intéressée par l'âge d'or d'Hollywood,
Les années aussi 40, 50, là j'ai dessiné Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. Je dessinais beaucoup de robes, Charles James, Irving Penn. Ah bah ça c'est la fameuse robe en satin de Rita Hayworth. Je sais pas comment on dit, Rita Hayworth. Dans son film où elle fait Put the blame on me, boy. Et je me souviens plus. Ah bah Gigi. Gigi. Je crois que ça s'appelle Gigi le film. Ça c'est typiquement le genre de photographie des années 50. C'est toujours des photographies que j'utilise encore beaucoup pour mes illustrations. Comme quoi des fois il y a des choses qui te marquent quand t'es petit et qui va rester avec toi toute ta vie en fait. Bon, j'espère que vous aimez les vidéos longues parce que je pense que cette vidéo va durer assez longtemps. Même si je cut et tout, hein, franchement. Mais en même temps, j'ai quand même beaucoup dessiné, donc ça c'est vraiment qu'un échantillon. Alors après, au lycée, je dessinais un peu plus sur des feuilles volantes. Encore et toujours un cheval. Et je dessinais beaucoup de madame. Là il y a un truc détaillé avec une espèce d'armure. J'aimais beaucoup les livres de science-fiction. Un portrait. J'ai essayé, je sais pas ce que c'est, je me suis mise à la gouache ou l'acrylique. L'aquarelle aussi. Je faisais des nus. Même si j'ai commencé le modèle vivant que à partir de 2017, j'en ai fait un peu. Je dessinais quand même des fois des nus. Mais essentiellement des robes. Ça c'est le premier dessin que j'ai publié sur Instagram en 2015. Mais en fait j'ai commencé vraiment Instagram quand j'ai commencé à dessiner quoi, 2017. Parce que j'ai fait une publication, cette publication là en 2015, une publication en 2016 et après en 2017 j'ai vraiment commencé quoi. Voilà, il y a pas mal de silhouettes de mode. Là, pas mal de portraits aussi. Enfin, ce que je fais en fait maintenant, hein. Beaucoup de portraits, beaucoup de silhouettes de mode. Sauf que maintenant j'aime bien dessiner les chaussures en plus. Donc il y a une grande évolution qui s'est faite depuis. J'ai pas mal de trucs à prendre en photo pour les mettre sur l'écran. À partir de 2017, c'est là où j'ai vraiment commencé. Du coup j'ai énormément de trucs. Et je faisais beaucoup d'expérimentation. Comme là, on peut voir que voilà, j'essayais des trucs, je faisais beaucoup de trucs au stylo Bic. Ça c'est un truc que j'ai toujours fait. Après j'essayais beaucoup aussi l'aquarelle, l'encre. J'essayais de faire... Ouais, j'expérimentais quoi. Comme on peut voir les proportions, les lignes. Déjà les lignes sont pas très nettes, c'est pas ouf. Parce que je suis contente d'avoir... voir ça et de me dire que j'ai progressé quand même après toutes ces années, j'ai quand même progressé, même si on en veut toujours plus. Bah, quand je regarde ça maintenant, je me dis que c'était pas ouf, je voyais pas toutes ces erreurs là à l'époque quand je le faisais, mais je dessinais quand même un peu depuis la primaire quoi, c'était vraiment le début où j'ai vraiment voulu apprendre à dessiner pour le vrai. La Dame en bleu de Camille Corot, une statue du Louvre. Comme j'étais sur Paris à cette époque-là, j'allais énormément dans les musées pour dessiner. Et les fameuses quelques études des planches de Charles Bart que je vous avais parlé dans ma vidéo comment progresser en dessin. Un nu. Des chaussures. J'avais même essayé de faire des animaux. Je dessinais aussi de temps en temps les architectures. Quand j'ai commencé à poster sur Instagram, je faisais beaucoup mes dessins sur un carnet comme ça en spirale, plutôt A5, comme ça j'en faisais beaucoup. Et c'était des feuilles assez épaisses, donc du coup je pouvais faire de l'encre, de l'aquarelle, des trucs comme ça. Là un truc au stylo Bic, je sais pas non, pas ce que je faisais. Je faisais beaucoup d'expérimentation. Ouais, j'utilisais aussi, je crois que c'est du pastel là. Toujours des images des années un peu 50. Ah, stylo Bic aussi, d'après un dessin, je sais plus de qui. Je faisais beaucoup d'expérimentation, beaucoup les pro marqueurs. Ça c'est, je l'ai encore laissé sur mon Instagram.
C'est vraiment le début où je postais vraiment souvent sur Instagram. Je prenais beaucoup de portraits d'après Pinterest. Et là voilà, je faisais des mains. Là il y a un problème, il y a 6 doigts. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai toujours beaucoup aimé les mains et tout, et là j'essayais vraiment d'en dessiner beaucoup. C'était pas encore ça, mais c'est vraiment difficile. À quand la vidéo sur comment dessiner les mains? Celle-là j'aimais bien, je faisais souvent des portraits comme ça au stylo bic avec de l'encre autour. Ça c'est d'après un dessin de Raphaël. Et oui bah je sortais beaucoup dans les musées et tout. C'était d'après des peintures de Gustave Moreau. Un portrait, ça c'est encore des trucs que j'ai laissés sur Instagram. Ah là il y a un truc que j'avais fait au crayon de couleur. Je faisais essentiellement quand même du noir et blanc. Mais j'essayais de rajouter petit à petit des couleurs. Ouais, comme sur celle-là. C'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup moins de trucs avec des encres comme ça. Les encres senneliers qui se mélangent comme ça, c'est quelque chose que je fais moins. Parce que je fais plus de peinture à l'huile en ce moment, mais c'est quelque chose que je devrais refaire. Je faisais aussi du nu. Ça aide beaucoup pour connaître les proportions et tout, même si franchement je suis pas du tout une pro, mais ça aide beaucoup pour faire les silhouettes de mode, forcément pour les personnages. Savoir le corps qui est en dessous, les vêtements, c'est quand même pratique. Donc voilà, j'ai classé mes dessins en... Alors du coup mes dessins de 2018, 2019, 2020, j'ai pas tellement retrouvé de dessins de 2020. Et là, je sais pas si c'était pour Instagram ou c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire, c'est je faisais énormément de portraits. Donc là c'est pareil, la main elle est un peu fine et tout, mais on voit quand même qu'il y a eu une amélioration depuis la primaire. Ça c'est un portrait que j'adorais à l'époque, avec les cheveux au stylo bic et tout. J'aimais beaucoup avoir du mouvement quand... Enfin, je sais pas comment expliquer, ouais, avoir du mouvement quand je dessinais. Donc des fois ça rendait des trucs plutôt cool, mais sauf que comme je maîtrisais pas tellement la morphologie du visage, bah des fois ça rendait... C'était un peu hasardeux quoi. C'est pour ça que c'est bien d'apprendre la pratique, c'est que du coup des fois ça rendait bien. Même si le visage, je connaissais pas du tout les proportions d'un visage, des fois ça rendait bien et des fois non. Celle-là aussi j'adorais. Je l'avais mise sur Redbubble. C'était une de mes préférées. Après c'est vrai que même encore maintenant mes visages sont toujours beaucoup stylisés, mais au moins j'arrive mieux à maîtriser mon dessin parce que là c'est pas tout du tout, je vous montre pas mes dessins qui sont ratés. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo encore. Finalement il y a pas mal d'idées, faut juste le faire. Et encore je crois que j'ai pas tellement de dessins ratés parce que j'ai énormément jeté. Donc ceux que j'ai gardés c'est ceux que je trouve maintenant ratés mais qu'à l'époque je ne trouvais pas ratés, donc ça limite un peu. Alors là 2019, j'utilisais beaucoup de Pro Marker, toujours mes feutres, stylo bic comme d'hab. J'avais énormément du mal à faire les portraits de face. J'ai toujours réussi mieux à faire les portraits de 3/4 parce que soit mes yeux étaient trop espacés, enfin il y avait toujours un problème au niveau de la mâchoire et tout. J'aimais bien faire les vêtements et encore maintenant les vêtements un peu de façon abstraite, faire des lignes. Ça date, j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que je l'ai fait, alors qu'on est en 2021. Et cela de 2020. Là je commençais un peu les petits nœuds là sur Kate Moss. C'était du collage. Finalement je le trouve pas si ouf que ça. Et là Emilia Clarke. Mais je pense que je vous mettrai pour mes dessins de 2020 des screens de mon Instagram parce que j'en ai pas tellement, j'en ai que 2. Et 2021, alors Elsa Schiaparelli, je sais plus si c'était fin 2020 ou début 2021. Mais en tout cas là on voit, je fais plus de collage. J'essaye d'intégrer aussi des tissus. Là un portrait d'un défilé Moschino où j'ai fait le bonnet et puis la veste à la peinture à l'huile.
Je fais beaucoup de portraits de défilés en ce moment. Là, le nœud c'est de l'encre rose. Le reste c'est de la peinture à l'huile. Et voilà, je pense que je vous mettrai encore quelques autres trucs de 2021. Bon, le cadrage c'est un peu n'importe quoi. Je vais pas redire exactement ce que j'ai dit dans l'intro, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a motivé, que ça vous a inspiré, que ça vous a montré qu'on peut évoluer, que le dessin c'est quelque chose qui s'apprend, il faut juste beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup de remise en question. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, à plus.